Je disais tantôt que le 21e siècle a commencé à partir de 2020. Le vrai 21e siècle là a commencé après Covid-19. Parce qu'on était informé, on savait que le 21e siècle, le système de vie mondial va complètement basculer et elle va complètement changer. Pendant ce 21e siècle, on a connu des différents systèmes d'économie qui changent chaque fois en moins de 10 ans. Alors, est-ce que tu es préparé? Bienvenue sur Develop Africa. Bienvenue sur Develop Africa encore. Là, ça, c'est la chaîne des entrepreneurs, la chaîne des leaders. Ça, c'est la chaîne des investisseurs. Ça, c'est la chaîne des gens qui sont dédiés à développer l'Afrique. On va passer tout notre temps à développer l'Afrique. On va faire à ce que l'Afrique devienne un continent respecté dans le monde maintenant. Nos pays doivent être nos villes. L'Afrique en général doit être un seul pays, comme c'est un seul continent. Et si on n'est pas ensemble, on n'est pas unis, on ne va pas aller loin. On dit si tu veux aller vite, il faut aller seul. Mais si tu veux aller loin, il faut aller ensemble. Ensemble, nous développerons l'Afrique. Je remercie à tous nos téléspectateurs, je remercie à tout le monde. Je demande encore au nouveau de souscrire et de liker nos vidéos. Veuillez souscrire et liker nos vidéos. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi avec le bouton en bas. Abonne-toi avec le bouton en bas. Chaque fois, tu vas recevoir des nouvelles vidéos. La communauté est en train de grandir. Je disais que comment tu es préparé à affronter le 21e siècle? Vous avez vu aujourd'hui que le Covid-19 nous a prouvé le contraire. Même pour se déplacer, ce n'est pas facile. Si tu as un problème de santé, tu es obligé de régler ça dans ton pays. Est-ce que tu es prêt maintenant à développer, à devenir une industrie, créer maintenant des emplois, créer des entreprises dans ton propre pays afin de ne plus dépendre des autres, de ne plus dépendre des Occidentaux? Est-ce que tu es prêt? Avant, la richesse s'est quantifiée par les terrains, par le nombre des usines, par les buildings. Mais au 21e siècle, on nous a encore prouvé le pire des contraires. L'homme le plus riche du monde aujourd'hui, Jeff Bezos, il n'a pas une usine. Il a une seule chose, une nouvelle technologie qu'on appelle data technology. Il a une boutique qu'on ne voit pas, mais on peut racheter tout dans cette boutique, on paye. Et il est l'homme le plus riche du monde. Maintenant, imagine avant, si quelqu'un avait une somme de 100 millions de dollars. C'était une somme faramineuse. Elle est vraiment faramineuse. Pourquoi je dis elle est faramineuse? Parce que pour la garder, les banques vont parler. Aujourd'hui, tu peux garder cette valeur de 100 millions de dollars dans ton téléphone comme ça. Ce téléphone-là, tu peux garder 100 millions de dollars. 100 millions de dollars, c'est valeur de 50 milliards de francs CFA. Je vais t'expliquer comment. Aujourd'hui, les gens achètent quelque chose qu'on appelle le Bitcoin, une monnaie que tu ne vois même pas, mais qui te donne une valeur. Un seul Bitcoin, c'est plus de 53 000 dollars, plus de 25 millions. Ça veut dire que le monde est devenu trop technologique aujourd'hui. Ta richesse, même tu la vois même pas, mais tu crois qu'elle existe et elle fait tout ce que tu veux. Elle parvient à subvenir à tes besoins. Regarde la nouvelle technologie auquel on est arrivé, mesdames et messieurs. Est-ce que l'Afrique, on est préparé? Est-ce que l'Afrique, on est vraiment informé? Est-ce qu'on est prêt? Parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, on va rester derrière. Les gens vont continuer toujours à nous recoloniser. Avant, les richesses se quantifiaient par l'or, le diamant et tout. Maintenant, quelqu'un te dit qu'il a seulement les bitcoins, quelque chose dans ce téléphone-là qui a une valeur de 50 milliards.
Quand je parle de 50 milliards, les gens qui connaissent la valeur de l'argent savent ce que je dis. 50 milliards, ce n'est pas une petite argent. Mais comment maintenant ça se retrouve dans un téléphone que tu peux porter et partir n'importe où avec? Et n'importe où tu arrives, tu peux utiliser ça. Imaginez que le monde devient un petit village, les data technologies. Maintenant, nous, la jeunesse africaine, qu'est-ce qu'on doit amener sur cette terre, dans ce monde-là, pour être utile? Est-ce qu'on est prêt à créer des choses nouvelles? Est-ce qu'on est prêt à amener la différence? Parce que le développement doit se suivre par l'économie. Comment on doit faire pour rendre notre pays, nos continents, vraiment trop forts en économie? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je demande la question aux téléspectateurs. Nous, ici à Develop Africa, on est là pour éduquer, pour former, pour financer, pour pousser la jeunesse à créer des entreprises. Parce qu'on s'est rendu compte que l'éducation qu'on nous avait donnée avant, c'était une éducation qui nous orientait que pour être un travailleur, un employé. Et un employé ne crée pas. Si aujourd'hui, le peuple africain est devenu une charge pour son gouvernement, c'est parce que l'Africain n'est pas créateur, l'Africain est devenu un consommateur, l'Africain est devenu une charge. Quand les gens sortent de l'école, ils se plaignent qu'il n'y a pas de travail. Par contre, il y a beaucoup de problèmes qu'on pouvait bien trouver la solution et gagner de l'argent, spécialement en Afrique ici. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, mesdames et messieurs? La question se retrouve à nous. Parce que maintenant, il y a la nouvelle ordre mondiale nous a prouvé que si tu n'es pas réveillé, tu ne travailles pas, tu vas être esclave jusqu'à la fin de la vie. Tu dois être endetté. Et après ce Covid-19, nous savons que les pays africains vont être plus endettés qu'avant. Parce que l'économie est complètement tombée. Maintenant, les grandes puissances doivent nous aider, ils doivent nous donner de l'argent pour encore réveiller notre économie, pour survivre. On s'endette de plus en plus. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les jeunes Africains de la diaspora, vous qui êtes partis à la diaspora, a compris le système de vie de ces Occidentaux. Qu'est-ce que vous êtes prêts à nous amener ici en Afrique? Est-ce que vous avez une stratégie? Est-ce que vous avez une technique de venir aussi créer? Est-ce qu'on peut créer aussi notre stratégie, notre système de communication, notre système de transaction, notre système monétaire, notre système d'agriculture, notre système de santé? Est-ce qu'on est prêt? Si le Cuba est devenu un pays le plus fort en médecine, c'est parce que le Cuba s'est rendu compte qu'il n'avait aucune option. Ils ont sorti leur énergie du désespoir pour avancer. Est-ce que nous, on est prêts? Est-ce qu'on est prêt de le faire? Ça, c'est ma question. Est-ce qu'on est prêt de faire ça? Est-ce qu'on est prêt de se mettre au travail? L'Afrique sera surpeuplée. Il y aura les problèmes d'habitation, il y aura le problème de courant, il y aura le problème de l'eau, il y aura le problème de l'alimentation, il y aura le problème de santé, il y aura le problème d'éducation, il y aura le problème de tout en Afrique. Est-ce qu'on est préparé, nous les jeunes aujourd'hui, pour amener la solution à ces problèmes? Est-ce qu'on est vraiment préparé? Ça, c'est la question du jour. Si oui, on est préparé, à quel degré notre préparation elle est là? Comment on doit faire pour s'unir? Comment on doit faire pour créer cette nouvelle technologie? Comment créer cette nouvelle attitude? Essayer de marcher exactement avec cette nouvelle ordre mondial. Parce que si tu n'es pas prêt aujourd'hui, tu serais laissé derrière. On va t'abandonner. La preuve nous a montré, les gens qui ont refusé d'utiliser les ordinateurs et les téléphones aujourd'hui, les sociétés, les êtres humains sont restés derrière, les sociétés sont fermées. Parce que tu es dans l'obligation d'apprendre. Et maintenant, le 21e siècle aussi, apprendre les data technologies, créer les choses, amener la solution au problème est une obligation. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Ça, c'est ma question du jour. Are we ready? How ready are we? Il faut qu'on s'arme d'éducation financière, d'intelligence émotionnelle. Il faut qu'on étudie d'autres choses différentes et non les études de l'école pour sortir avec un diplôme. Il y a d'autres études qu'on doit étudier. C'est pour cette étude aussi, ça prend seulement par les gens qui sont allés sur le terrain, qui ont travaillé sur le terrain. Ils ont fait l'expérience et ils te donnent leur expérience. Si aujourd'hui tu veux être riche, va apprendre de Dangote.
Il va te dire les règles de la richesse parce que lui, il est passé par là. Il doit t'éduquer, il doit t'informer, mesdames et messieurs. Je ne sais pas quoi dire, mais je sais que la nouvelle ordre mondiale nous a réveillés. Maintenant, si on est réveillé, quel est le plan d'action de l'Afrique? What do we do now? Est-ce que nous avons des solutions? Est-ce que nous avons des solutions à tous nos problèmes? Je répète encore, il y a un problème de logement, un problème de nourriture, on a un problème de santé, on a un problème d'éducation, on a un problème économique, il y a un problème de développement, on a le problème d'infrastructure, on a tous les problèmes du monde. Réveillons-nous et mettons-nous au travail. Je demande encore aux nouveaux de souscrire et de s'abonner sur le bouton rouge en bas pour faire grandir cette chaîne. Je vous remercie, je vous remercie. Bye.